ceci ici. On assiste à un remplacement de boîtier de pacemaker, c'est-à-dire que c'est une patiente qui a été implantée il y a environ 8 ans, qui n'a pas fait de contrôle et la pile est arrivée en fin de vie. Donc on va devoir remplacer la pile. Donc là, on va aller tout doucement. Comme c'est un remplacement de boîtier, on ne sait pas ce qu'on a fait avant, on va aller doucement pour ne pas léser les sondes, si la personne avait mis les sondes en haut. On essaye de tomber sur le boîtier. On le voit déjà, c'est bon. Comme c'est une reprise, il y a beaucoup d'adhérence. Les épreuves fonctionnent. Ouais. Cela, on est à 58 battements. C'est un métronique. On peut toujours regarder le scope. Hein. Au moindre petit événement signalé. Donc là, tout se passe très bien. Tout se passe bien, ma mère. Oh, ok. Là, on a extériorisé le boîtier. Il est à l'extérieur. Tout se passe bien, hein? Ok, maman? Ok. Magnifique. Et ça simule impédance. Il va de l'autre côté. Très bien. C'est bon. Ok, donc là nous sommes en unipolaire et ça entraîne. Parce que la sonde, elle a deux petits dipôles à la fin. L'oxygène, c'est en unipolaire, donc sa sonde, c'est certainement un peu déplacée. On est obligé de fonctionner comme ça. Donc on va la programmer en mode unipolaire. Très bien. Le seuil donne quoi? Monte à 2 volts. Tu montes à 2 volts et maintenant tu commences à déployer un peu. On est en train de stimuler. Regardez l'électrocardiogramme. Vous allez constater que le tracé a complètement changé. C'est plus le même qu'on avait qui était lent. On a même eu une inversion de polarité. Donc on va continuer à baisser le seuil, c'est-à-dire l'intensité. Ce qu'on cherche, c'est l'intensité minimale qui peut entraîner une dépolarisation. Ça se passe bien, ma mère. C'est bon. Très bien, là on ferme. Tout se passe bien, ma mère. On ferme, ok? Ok, maman? Très bien. Ce matin, nous avons procédé à un remplacement de boîtier de pacemaker chez une patiente qui a été implantée il y a 8 ans. Et qui n'a jamais fait de contrôle de sa pile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un suivi adéquat et qui est arrivé dans un tableau d'insuffisance cardiaque lors du remplacement de son boîtier qui ne fonctionnait plus. On s'est rendu compte que la sonde ventriculaire ne fonctionnait plus en fait. C'est ce qu'on appelle une rupture de sonde ventriculaire. Nous avons donc procédé à une nouvelle implantation de sonde ventriculaire et nous avons réimplanté, nous avons réinséré, nous avons reconnecté un nouveau pacemaker qui aura une durée de vie d'environ 10 ans. Mais nous allons insister sur l'éducation du patient par rapport au suivi qui devrait respecter les différents rendez-vous. Parce que ce genre d'événement, ça peut être prévenu bien avant. C'est-à-dire qu'on pourrait anticiper en fait. Nous espérons avoir l'accompagnement également de la direction pour pouvoir sensibiliser le maximum de personnes, sensibiliser la population ainsi que nos collègues cardiologues. Merci.